Bitcoin vient de voir une partie de lui-même se détacher, avancer de 2 blocs, puis s'arrêter. Une mise à jour contestée appelée BIP 110 est entrée en service samedi sur un bloc prévu et dès dimanche, sa propre chaîne était à l'arrêt. La proposition limite pendant 1 an les données non financières inscrites sur Bitcoin et elle divise les développeurs sur la vocation réelle de l'espace de blocs du réseau. Elle est entrée en signalisation obligatoire avec moins de 3% de la puissance de calcul, un seuil qui la privait de tout moyen de s'imposer. La branche qui appliquait le changement a produit 2 blocs puis s'est tue, restée bloquée sur la difficulté complète de Bitcoin pendant que le réseau principal prenait le large. Les partisans se retrouvent sur une chaîne minoritaire et l'écart continue de se creuser. Un développeur a averti que vendre des jetons issus de cette scission peut faire perdre de vrais bitcoins. Au Brésil, déplacer ses propres cryptos vers son propre portefeuille va bientôt s'accompagner d'un délai d'attente. La Banque centrale a ordonné aux plateformes de retenir les gros transferts jusqu'à 24 heures avant de les libérer. La règle vise les transferts de plus de 10 000 $ envoyés vers un portefeuille en autoconservation ou vers un prestataire établi hors du Brésil. Elle couvre aussi d'autres opérations signalées pour examen et s'applique aux stablecoins adossés à une monnaie comme aux cryptos ordinaires. La Banque centrale présente ce délai comme un contrôle antifraude, estimant avoir besoin d'une fenêtre pour geler l'argent volé avant qu'il n'atteigne un portefeuille hors de portée. Les règles entrent en vigueur le 1er janvier 2027, ce qui laisse près de 17 mois aux plateformes. Pour l'utilisateur, la dernière étape d'un retrait ne sera plus immédiate, mais deviendra une file d'attente. $1 milliard est entré cette semaine dans les fonds Bitcoin et un analyste y voit la trace d'un portefeuille matériel piraté. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont capté 853 millions de dollars en une seule séance, dont l'essentiel pour le fonds iShares de BlackRock. Sur la semaine, les fonds Bitcoin ont attiré environ $1 milliard et en ajoutant les produits Ether, le total atteint 1,1 milliard. C'est leur meilleure semaine depuis avril et la 3e plus forte depuis octobre. Et cela s'est produit alors que les volumes étaient anormalement faibles. L'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a relié cette série à la faille du portefeuille Cold Card, notant que plusieurs fonds Bitcoin reçoivent de l'argent chaque jour depuis que le piratage est connu. S'il a raison, une brèche dans l'autoconservation a poussé des détenteurs vers des fonds où les clés ne leur appartiennent plus.